Louise, allez, pourquoi tes yeux sont encore pleins de larmes? Que pouvons-nous faire si c'est comme ça que le destin fonctionne? Je t'aime, après tout le mariage ne concerne pas seulement les enfants. Arthur réconforta sa femme en larmes, encore et encore. Il se souvint même de ce jour heureux, où elle portait une belle robe blanche, et Arthur un costume élégant. Ils se jurèrent amour et fidélité éternelle, ils pensèrent alors que c'était un mariage pour le reste de sa vie. Ensuite, tout le monde les félicita en leur souhaitant un amour éternel et beaucoup d'enfants, mais pour une raison quelconque, il y eut un problème avec les enfants. 2 ans après le mariage, Louise s'inquiéta, alla chez le médecin avec Arthur et il s'avéra qu'elle n'aurait jamais d'enfant. Louise a pleuré pendant longtemps et s'est traitée de femme sans valeur. Puis un matin, elle s'est levée, les yeux gonflés de larmes, et a dit à son mari: « Arthur, nous devons divorcer quoi? Pourquoi se demander Arthur, nous nous sommes bien débrouillés jusqu'à présent. Je ne peux pas avoir d'enfant, tu peux rencontrer une autre femme, qui peut te donner des enfants. » Louise a dit tranquillement. « Tu as perdu la tête, je n'ai pas besoin d'une autre femme. Je t'aime, si tu veux nous pouvons adopter un enfant de l'orphelinat. » Arthur dit. « Non Arthur, un enfant de l'orphelinat n'est pas notre enfant. Tu comprends qu'il n'y aura pas une partie de toi et moi dans un orphelinat bébé. » Louise dit tristement. Tout irait bien si les paroles d'Arthur étaient vraies, mais petit à petit Louise sentait que son mari ne lui disait pas tout, qu'il lui cachait quelque chose. Arthur était devenu pensif, introverti et les choses avaient changé. Entre eux, il semblait à Louise qu'ils n'étaient plus aussi proches. Elle ne pouvait plus lui faire confiance. « Louise, arrête de dire des bêtises. Arthur t'aime et tu ne devrais pas douter de la fidélité de ton mari. » Sa sœur Chloé a tenté de la rassurer au téléphone. « Tu ne comprends pas, il rentre très tard le soir. » « Mais je peux trouver une explication à cela, mais que fait-il les week-ends et les jours fériés ?» a répondu Louise à sa sœur. « Eh bien peut-être qu'il quitte la maison, parce qu'il ne peut plus te voir pleurer tout le temps. Qu'est-ce que ça fait pour lui de rester à la maison, alors que toi tu pleures tout le temps? » « C'est impossible, sa sœur dit, Chloé, tu ne comprends pas, je pleure tout. Je pleure tout le temps parce que j'ai l'impression que mon mari me ment, dit Louise, et elle raccrocha le cœur très lourd. Et elle se demanda: à quoi tu t'attendais Louise? Tôt ou tard Arthur rencontrera quelqu'un d'autre, qui lui donnera un bébé. Et partira pour une autre femme. De toute façon Louise pensait mal, elle pensait encore beaucoup à ce fait. Elle pensait que tout ce qu'elle pouvait faire maintenant était d'attendre, elle sentait que c'était si humiliant, et qu'elle devait se comporter avec dignité. Et ne pas tourmenter Arthur avec ses larmes. Le soir elle a salué son mari, avec un sourire et des questions sur la journée. Arthur, qui avait oublié depuis longtemps à quoi ressemblait le sourire de sa femme, était ravi et répondait avec joie aux questions et souriait. De plus, Louise a préparé un délicieux dîner, c'était la première fois depuis longtemps. Une soirée familiale tranquille et confortable, mais Yvonne était de bonne humeur que jusqu'au matin. La nuit, elle a rêvé d'Arthur, marchant fièrement avec une petite fille. Dans ses bras et tenant la main d'une femme, elle s'est réveillée en pleurant à nouveau. Louise, qu'est-ce qui s'est passé? Encore une fois, tout était merveilleux hier. Arthur l'a enlacée doucement par les épaules. Arthur, je n'en peux plus, divorçons, j'ai l'impression que tu n'es plus avec moi et que tôt ou tard, il me quittera de toute façon, elle dit à son mari. Les mains d'Arthur ont tremblé. Oh mon Dieu, il a roulé des yeux, c'est impossible, c'est ça, je vais à la pêche. Sérieusement Arthur, et moi tu n'essaies même pas de m'expliquer. Rien. Louise a essayé d'arrêter son mari. Je n'ai rien à t'expliquer, je t'aime mais mes nerfs ne sont pas en acier, dit nerveusement le mari. Arthur a claqué la porte bruyamment, est sorti. Louise a regardé comment il a jeté les barres sur le siège arrière et est parti rapidement. Louise est restée au lit toute la journée à se tourmenter avec des pensées douloureuses. Arthur. Et une femme et un bébé du rêve de la nuit étaient encore devant ses yeux. En fait, je peux facilement vérifier s'il est vraiment parti en voyage de pêche. Il n'est allé pêcher que dans son village natal. Je vais aller chez sa mère maintenant, et lui demander à quelle fréquence il lui rend visite et s'il lui rend vraiment visite, pensa la femme. La voiture compacte roulait tranquillement sur la route et Louise rêvait d'une chose, découvrir la vérité, démasquer cet imposteur et le regarder dans les yeux. Oui, ce sera difficile, peut-être que je devrais demander le divorce, mais au moins le doute douloureux et les mensonges humiliants seront terminés. Pensa-t-elle tout au long du trajet,
puis elle arriva enfin à la maison. La voiture de son mari était garée devant la porte de la maison de sa belle-mère. Au moins il n'a pas menti aujourd'hui, pensa-t-elle avec un certain soulagement. Sa belle-mère, Madame Leclerc, se précipite sur le perron à la rencontre de sa belle-fille. « Oh là là, je ne t'attendais pas, Arthur. » Elle n'a rien dit, dit d'une voix surprise. « Ne t'inquiète pas, Madame Leclerc. Je pensais juste passer le dimanche avec toi, » répondit Louise. « Je suis contente que tu sois venu. Arthur vient ici tous les week-ends, et ça fait longtemps que tu n'es pas venu. » Il y avait un léger reproche dans la voix de sa belle-mère. Le mâle était content qu'elle n'ait même pas à demander des nouvelles des week-ends. Madame Leclerc lui a tout raconté elle-même. « Où est Arthur maintenant ?» demande la femme. « Il a pris Eva et est allé se promener au bord de la rivière », lui dit sa belle-mère sans vergogne. C'était au-delà de l'entendement de Louise, elle n'en pouvait plus. Madame Leclerc la traitait bien, mais maintenant elle soutient cette tricheuse. « Je vais aller à la rivière et le trouver », Louise se précipite vers la rivière et attend. « Chérie, il n'est pas parti tout seul, il sera de retour pour le déjeuner », sa belle-mère essaie de l'arrêter, mais elle n'a aucune chance de l'arrêter, elle se précipite vers la rivière, son cœur bat la chamade et elle est à bout de souffle. Mais la pensée qu'elle devait arrêter, cette tromperie, lui donnait de la force. Avant même qu'elle n'atteigne la rivière, Arthur marchait vers elle en tenant une petite fille par la main, tout comme dans ce rêve, sauf que la femme n'était pas là. Louise attendait en regardant son mari qui s'approchait. La tromperie était enfin terminée. « Bonjour Louise », murmura son mari, surpris. « Bonjour Arthur, j'avais envie d'aller à la pêche moi aussi, alors j'ai pensé que je pouvais venir. » Arthur, et en la regardant, « C'est ma fille Eva, elle a 5 ans, sa mère est morte récemment. » L'homme dit doucement. « Pourquoi tu ne m'en as pas parlé ? Pourquoi tu l'as caché ?» la femme demande. « J'avais peur de te perdre, en même temps. Je ne pouvais pas abandonner ma fille. Je me suis souvenu de tes paroles quand... » « Eva n'est pas le bébé de quelqu'un d'autre, c'est ton bébé », s'exclame Louise. Ils rentrent chez eux en silence, pensant qu'ils ne veulent pas effrayer Eva. Et puis ce genre de conversation n'est pas pour les oreilles des enfants. Arthur décida de ne parler à Louise que lorsqu'une grand-mère attentionnée emmena la petite fille. « Je n'ai découvert que récemment que j'avais une fille. Avant de te rencontrer, j'ai eu une courte relation avec une femme et après notre rupture, personne ne m'a parlé du bébé. Elle aimait faire la fête et boire, elle est morte dans des circonstances étranges. Et puis sa mère est allée voir ma mère, et lui a raconté toute l'histoire. Je ne l'ai pas cru, alors j'ai fait un test ADN. C'est là que j'ai découvert que j'avais une fille. Qu'est-ce que j'étais censée faire après tout ? Je ne pouvais pas l'abandonner et je l'ai placée dans un orphelinat. » « De quel orphelinat tu parles ? Elle a un père, mais ça me fait vraiment mal ça. Tu ne m'en as pas parlé avant, tu pensais vraiment que je ne l'accepterais pas ?» la femme a demandé. « Louise, je suis désolée, mais je ne savais pas comment te le dire. J'ai été sous le choc pendant un moment. » L'homme a commencé à se justifier. « Toi et tes secrets ont presque ruiné notre vie entière. J'avais le sentiment que tu me cachais quelque chose. Adoptons Eva, ce n'est pas facile pour ta mère de s'occuper d'un enfant », la femme a suggéré. Ils se sont assis sur le porche en s'embrassant, jusqu'à ce que Madame Leclerc crie par la fenêtre. « Les enfants, vous allez déjeuner ou pas ? Nous sommes sur le chemin. » Harry Arthur en aidant Louise à se lever du porche. « Madame Leclerc, nous avons décidé d'adopter Eva », a annoncé Louise à sa belle-mère au déjeuner. La femme a essuyé une larme et a dit « Oh Dieu merci, Eva est une gentille fille. Mon cœur se brise quand je pense à combien elle a souffert avec sa bonne. Pour rien, mère. Je veux dire qu'elle était toujours seule à la maison, personne ne s'occupait d'elle. » « Et les grands-parents ? Les parents de Lou ? » demandèrent Louise. « Ils n'avaient pas de temps pour l'enfant, » répondit-elle, personne n'avait besoin d'Eva. « Alors Eva, veux-tu venir avec nous ? » demanda Louise à la petite fille lorsqu'elle se réveilla après sa sieste de l'après-midi. « Veux-tu être ma mère ? » demanda la petite fille en regardant Louise dans les yeux avec confiance. La petite fille l'a serrée dans ses bras et lui a murmuré « Maman, je vais être une bonne fille, je te promets que je t'aimerai autant que j'aime papa. » Louise ne pouvait rien répondre, les larmes coulaient sur ses joues, la tendresse pour la petite fille construisait son âme.